Salut tout le monde, bienvenue à ce 9e épisode de la 4e période avec mon acolyte et partenaire de vie Fred Bombardier. C'est Pat Lorrain et là, il y a un sujet en ce moment dont tout le monde parle. Puis j'aimerais ça qu'on en parle nous autres aussi, Fred. Comment ça va? Ton opinion m'importe à merveille. Merci de ta sollicitude. J'espère que toi aussi, ça va. Ouais, ça va, merci. Yes. Les annonces pour les introductions au Temple de la Renommée cette année ont été faites. Il y a un nom qui n'était pas présent dans cette liste, l'ancien Cerbère des Canadiens de Montréal, Carey Price. Puis il y a bien des gens qui ont dit que Carey Price devrait avoir sa place au Temple de la Renommée dès cette année. Puis j'aimerais ça qu'on parle de ça, Fred. J'aimerais ça savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je pense que l'introduction de Shea Weber l'année passée est venue brouiller les cartes complètement dans qui devrait ou pas être au Temple de la Renommée rapidement ou pas. Honnêtement, Shea Weber l'année passée, ça ne fait aucun sens. Mhm. Il n'a jamais gagné Norris, jamais gagné Coupe Stanley. Il n'a jamais été le meilleur défenseur de son année. Fait que, tu sais, puis il est entré tout de suite. Puis, Ouais. tu sais, il a joué même pas 1000 matchs dans la Ligue nationale, je me trompe pas. Là. Fait que ça, c'est sûr que c'est venu brouiller les pistes. Puis on sait la relation que Price et Weber avaient. Donc, facile d'associer les deux. Ah, ça va être autour à Price parce que c'est deux vêtes qui jouent ensemble, qui sont bien chums. Price, c'est tough. Mhm. C'est tough parce que le gars, il a été vraiment bon. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il mérite à 100% son anneau autour du Centre Bell. Ça, Ouais. à 100%. Section 421. Je pense qu'éventuellement, il va avoir aussi sa place au Temple de la Renommée. Mais il y en a, je pense, mais éventuellement. Là, je pense que éventuellement. Avec une cuvée plus passive. Exact. Parce que j'avais été voir les stats. Puis honnêtement, tu sais, vous irez voir les stats, là, et Pécariné, qui a déjà gagné le Vizina, et Price ont sensiblement les mêmes stats. Et on disait aussi souvent que Nashville, il n'y avait personne là-bas qui jouait. Puis pourtant, il faisait série après série, un peu comme le Canadien. Les blessures de Price font en sorte que... Est-ce que de penser... Oui, mais s'il avait joué 3 saisons de plus, c'est sûr qu'il aurait été au Temple de la Renommée, mais il s'est blessé. Est-ce que ça, si en ligne de compte, ça marche, là, quand ils prennent les inscriptions, ils font « Ouais, mais tu sais, si c'était pas blessé, ben, il mérite sa place. » Selon moi, ça... Sans l'ombre d'un doute. Exact. T'sais, il a déjà gagné, justement, comme José. Mais tu sais, José, il n'a pas sa place au Temple de la Renommée, mais ses stats sont pas non plus dégueulasses. Il a gagné le Vizina, le Hart en même temps. Comme Carey, exact. Comme Carey Price. Un gars qui est pas au Temple de la Renommée, puis ça va vous surprendre. Il n'a pas joué longtemps. Il a joué moins de games, mais il a gagné 2 coupes, une coupe, 2 Vizina, un Conn Smythe. Tim Thomas, il a fini à 920 de moyenne d'efficacité. Est-ce que lui mérite sa place ou il ne mérite pas? Parce que dans les livres d'histoire, lui, il va être pas mal plus présent que Carey. Carey, pour le Canadien, par contre, c'est le gardien qui a quand même atteint celui qui a le plus de victoires en carrière avec le Canadien. Puis, on sait qu'on a une belle histoire des gardiens. Mais il y en a un qui disait « Ouais, mais tu sais, Carey Price n'a pas été assez longtemps il n'a pas été assez bon assez longtemps pour qu'on puisse dire qu'il mérite sa place. » Mais Ken Dryden, là, il a joué quoi? 7 ans? 6 ans? Ouais, mais c'était différentes époques. Oui, à 100%. Puis tu sais aussi, moi, personnellement, je pense que Price, c'est un élite. Mhm. Mais je pourrais pas... J'aurais de la misère à voter, tu sais, comme... Tu sais, Lundqvist qui est là, Luongo aussi est là. Les deux goalers qui n'ont jamais gagné la Coupe Stanley. Deux goalers qui n'ont jamais gagné le trophée Hart non plus, là. Puis pourtant, Price l'a fait. Mais ils ont joué tellement plus de games. Genre, Luongo a over 1000 matchs. C'est fou. Luongo a jamais gagné de Vizina. Luongo a déjà été capitaine. Ouais, mais ça... Ah, ben là, hey.
C'est un peu whack, là. Ah, mais c'est arrivé pareil. Ouais, mais ça, tu trouves pas ça whack un peu? Ben, c'est weird. Ouais, on dirait que ça fait pas de sens. C'est comme genre, OK, le capitaine, c'est celui qu'il faut qu'il se lève dans la chambre, puis que. Mais ça peut être ton gardien. Oui, mais genre, le goaler, il est plus dans sa bulle, là. Moi, ce que je trouvais ça weird, c'est le fait d'aller parler aux arbitres. Tu sais, souvent, tu vas voir Oui. le capitaine, les assistants Oui, capitaines aller parce parler que. aux arbitres, mais le goaler, qu'est-ce que tu veux qu'il est dans son net? Là? Non, mais. Puis en plus, tu check tous les autres goalers de la ligue, là, quand il y a un arrêt de jeu, là. Ils s'en vont là, ils regardent personne, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas le temps d'aller parler à l'arbitre, savoir pourquoi que le but n'est pas rentré, là, lui, là-bas. Là. Lui, il est en train de se perdre. C'est vrai. Je trouve, il y a surtout ça, je trouve qu'il n'y a pas de sens. Là. Mais oui, Carey Price, je pense qu'il mérite sa place. Mais pas tout de suite. Je pense Son qu'on. contrat finit quand, Carey Price? Aucune idée. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on est biaisé au Québec en ce moment, surtout à cause de Shea Weber. Parce que Shea Weber, je pense que lui avait pas rapport non plus. Je pense que c'est la même affaire que Price. Mhm. C'est le même dossier, juste deux noms différents. Fait que moi, Price. T'sais, si Weber est là, Price mérite d'être là. Mais est-ce que Weber mérite d'être là? C'est ça la question. Et Longvist est là, Price mérite d'être là. Mais on en parlait tantôt. Moi, je mettrais Tim Thomas avant Carey Price pour ses accomplissements. Tim Thomas, il a gagné le Vézina et la Coupe Stanley la même année, puis le Conn Smythe, si je ne me trompe pas. Ouais. Quelle année de fou en Mais tu sais, 2000. il a genre joué 450 games maximum. Il a commencé tard, ça. Il a commencé genre à 36 ans. Ça, c'est fou. À 26 ans, peut-être? 36. 36, il a commencé? Peut-être 28. Ouais, OK. Ah, ok, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit 38. Ah non, mais ça aurait pu. Mais il a commencé. Non, mais il a commencé dans la trentaine, je suis sûr à 100%. Ouais. Puis, ouais. Fait que Temple le renommé, moi, bien correct avec ça. Morgan Lee, enfin, il est là. Mhm. Lui, ça faisait longtemps. Là, des gens parlent de Théorène Fleury aussi. Rod Brindamour, je comprends pas pourquoi il est pas là. Déjà. Lui, il a tout gagné. Coupe Stanley. Il a joué à peu près plus de matchs que j'ai le doigt. Peut-être parce qu'il coach, mais il arrête de coacher, peut-être qu'il va. Je sais pas. Peut-être parce qu'il est encore actif ou. Quand tu es capable de te donner, le mettre au temple de la renommée, un gars qui est encore en train de se faire payer. Là, je parle de chez Weber, je pense que ça les dérange pas bien. Ah, je suis d'accord avec toi, je vais juste essayer de trouver une raison pourquoi que peut-être que, tu sais. Hey, on n'en a pas parlé, et là, ça va sûrement être sorti déjà, là, mais il y avait deux affaires auxquelles je voulais qu'on discute. C'est que ça a l'air que là, en série, les équipes vont devoir respecter le plafond salarial. Ça se ferait au jour du repêchage. Fait que si vous voyez ça une semaine plus tard, ben au moins vous saurez que je le savais que c'était au repêchage. Là. Mais il y a ça et aussi que la LHJMQ, mais la Ligue canadienne de hockey, allait avoir aussi le même privilège que la NCAA pour les joueurs repêchés, c'est qu'ils vont avoir 4 ans pour signer et non 3. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça avantageait beaucoup. Ben justement, ils se développent, puis ils voient qu'ils sont bons, puis ils voient qu'ils pourraient mériter plus. Fait qu'ils signent pas, puis ils attendent, puis après 4 ans, ils ont leur bac, puis ils choisissent où ils veulent aller. Fait que ça, c'est sûr que ça aide. Fait que ça pourrait peut-être aider aussi certains joueurs québécois, justement, à ne pas signer à rabais parce qu'il manque une année de développement comparé au gars de la NCAA. T'sais. Bon, fait que voilà, c'est les deux petits points que je voulais rajouter vite fait. Toi, je sais que ça va te plaire, le plafond salarial en série. Ouais. Toi, je sais que t'aimes vraiment pas ça. J'haïs ça. Cette année, les Panthers qui ont profité d'une blessure à Matthew Tkachuk pour échanger pour Seth Jones. Exact, mais tu sais, il y a aussi... Mais là, ce que je trouvais drôle cette année, c'est qu'il y a aussi Evander Kane qui aurait fait ça. Mais là, la Ligue enquête sur les Oilers, car ils n'auraient pas respecté le plafond pour une... Là, ça, je trouve ça fauné. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que pourquoi qu'il y a Mark Stone 2 années de suite, ou peu importe, là, quand le deal a été fait, tout le monde le savait. Même cette année, quand ils ont été chercher Marchand, puis qu'ils ont été chercher Seth Jones, tout le monde le savait. Mais c'est parce qu'ils ont gagné. Fait que, tu sais, mettons, là, tu décides d'enlever. Ça ferait exactement... C'est plus facile de donner des conséquences à l'équipe qui a perdu que l'équipe qui a gagné parce que là, tu n'es pas obligé de faire une petite étoile. Tu sais, au baseball, les Astros, quand ils ont été... ça a été prouvé qu'ils ont triché durant la Série mondiale contre les Dodgers. Ça fait de la merde.
l'année d'après, man, les gars, la Ligue surprotégeait les Astros parce que là, les lanceurs de l'autre bord voulaient tous leur lancer des missiles à 99 000 à l'heure sur la tête. Vous voulez tricher? Ben, on va y aller parce qu'ils volaient des signaux. Mais tu vois, je pense que la Ligue a eu l'air un peu fou. Pourquoi vous leur enlevez pas? Pourquoi ils continuent s'ils ont triché? Mais ça serait la même affaire au hockey. Fait que je pense que là, en ce moment, ils réagissent. Puis je pense qu'ils profitent du fait qu'il y a une équipe perdante qui l'a fait pour leur taper ses doigts. Puis faire, parce que maintenant, on veut plus ça. Là, parce que maintenant, là, tout le monde est avisé. Moi, je pense que c'est ça qui arrive. Puis c'est une bonne affaire. Parce que moi, les clubs qui se stackent, là, mais vous avez juste à. Si vous engagez vous avez juste à avoir un staff compétent médical qui va vous ramener vos joueurs avant. Mais non, visiblement, ils ont tous des staffs médicaux pareils. Ils sont tous capables de revenir avant une série. Fait que. C'est beau. Mais moi, ça fait 100% mon affaire. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, je comprends même pas pourquoi il n'y avait pas de plafond salarial en série. Parce que les joueurs ne sont pas payés. Non, mais je suis d'accord. Je veux dire, je comprends pourquoi, mais je vois pas. Tu sais, oui, t'as un joueur qui va être blessé, il va revenir. Ça permet d'avoir tes meilleurs effectifs engagés sur la glace. Que t'as pas besoin de laisser un joueur là, de faire ce que tu veux. Mais quand ça permet aux équipes d'avoir des loopholes puis d'aller faire des trades semi-légales pour que en série, ils reviennent, c'est là que c'est un peu touché. Moi, j'ai pas de misère avec ça en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est dans le règlement. Je veux dire, il y a une équipe qui suit le règlement, qui profite un peu du système. Alright, fine, t'as suivi le règlement, c'est correct. Mais je serais d'accord que le règlement change. 100%, il faut que le règlement change. Ça va se faire au draft. Non, ça sera peut-être au draft, mais je pense que c'est ça qu'ils veulent faire là, durant la saison morte. Puis là, on va parler un peu de cartes. Parce qu'on n'a pas parlé de cartes dans l'épisode. C'est vrai. Moi, il faut que je parle un peu de cartes. As-tu vu la belle Exquisite Black Recrue de Cup Gold Auto sur 5 de Bédard qu'on a sorti? J'ai vu, je l'ai tenu dans mes mains, cette carte-là. J'étais là. T'étais là? Ouais. Ouais. Puis il n'y a pas eu beaucoup de réactions parce qu'on s'était pogné avant. Parce que moi et lui, des fois, on se pogne des fois. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Fait que là j'étais comme. Là, quand j'ai réalisé que c'était ça, j'ai trouvé que tu n'avais pas assez réagi, by the way. Il aurait fallu que tu capoterais en plus que ça. Prendre une poubelle, te la vider sur la tête. Comme avec la high gloss de Hudson. Exact. Mais ça, j'avais dit en plus, je sais pas si tu te souviens, dans le groupe chat du staff, j'avais mis cette photo-là de cette carte-là, puis j'avais dit ça, c'est ma Golden, c'est ça que je veux qu'on trouve. Puis on a trouvé la carte, elle est sublime. On sort beaucoup de Bédard normalement. Splendor, 5 couleurs la patch, sur 49 de Bédard. L'autre, une autre signature sur 25. On en sort des grouettes en ce moment. Je suis content. Dernièrement, je trouvais qu'on sortait pas assez de grouettes, mais là, on est complètement crazy. Ah, la machine est ouverte. Puis les participants au break, il y a des gars qui font de la belle argent en ce moment. Ouais. Les chanceux. Les plus chanceux. Oui, c'est sûr. Fait que, ouais. Les breaks ralentissent un peu parce qu'il fait très, très chaud. Je pense que les gens préfèrent aussi aller à l'extérieur que d'être devant l'ordi ou leur téléphone. Je comprends ça. Bien normal, l'été, pas de hockey. On fait juste des breaks de hockey. Mais là, dans le monde des cartes, là, il y a une carte sur eBay à vendre. Écoute ça, David. Il y a une carte à vendre. Un paquet de cartes est à vendre sur eBay pour 30 000 $. Parce qu'elle a été scannée aussi, les scanners. Et ça te permet de quand même voir un peu ce qui pourrait se cacher à l'intérieur du paquet. Et le vendeur, eBay, lui, garantit qu'à l'intérieur, il y a une Charizard de première édition. Il la vend 30 000 parce qu'elle n'a jamais été ouverte, rien. Et une PSA 10 se vend 30 000. Là, il y a du monde qui dit « Hey, c'est-tu bon? » Attends, pas c'est-tu bon? C'est-tu mauvais pour le hobby? Définitivement, c'est vraiment pas bon pour le hobby que quelqu'un puisse être capable de voir qu'est-ce qu'il y a à travers les packs. Par contre, je suis persuadé que les compagnies de cartes vont s'arranger pour qu'ils trouvent une façon de déjouer ça ou peu importe. Je pense que le scanner, là, il doit coûter des milliers de dollars. Là. Fait que, tu sais, genre, je pense qu'on va avoir une coupe de trucs isolés, mais ce sera pas la norme. Tu sais, genre, c'est comme...
sais, il y a des gens qui pensent que, ah ouais, là, des fois, les boîtes, ils pèsent pas pareil, fait qu'il y a des plus gros hits dans l'autre boîte, tu sais, genre, mettons, comme... Je pense qu'à une certaine époque, c'était vrai, parce que t'étais capable de faire, oh, là-dedans, il y a une patch. Ouais, Mais là, maintenant, mais Upper Deck avait contré ça avec avec des les decoys. décoils, puis les décoils, ils étaient tous pas la même épaisseur, le même poids. Fait que des fois, t'avais un paquet épais, mais ton décoil, il était Exact. épais de même. Puis là, t'avais un plus petit paquet, mais il n'y avait pas de décoil. Puis là, ils jouaient avec ça, Upper Deck, puis ça, Exact. j'avais trouvé ça bon. Mais ils le font plus, ils le font moins. Non, mais ils le font de temps en temps. Mettons, dans une boîte où t'es pas supposé avoir une patch, ils vont pas t'en mettre une, ça sert à Non, rien. non, c'est sûr. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont peut-être inventer des feuilles de decoy qui font qu'ils peuvent pas voir à travers au scan. T'sais, éventuellement, si ça devient un fléau pour de vrai, ce qui me surprendrait, parce que je pense que ça fait un bout que ça existe aussi, ces scans-là. Puis de toute façon, c'est ce genre de scan-là, il y a une couple d'années, Logan Paul avait acheté, il y avait une compagnie qui avait ça, le gars était là, il avait certifié, qui venait d'acheter toutes des booster box de première génération Pokémon. Il avait acheté ça des millions de dollars, centaines de milliers de dollars. Il a ouvert la boîte. C'était des cartes genre de G.I. Joe. Fait qu'au final, le gars qui avait vérifié pour être certain que ça soit des cartes Pokémon pour pas que ça soit une fraude, parce qu'il a passé par lui pour être sûr à 100% que ça soit vrai, mais finalement, même lui, il le savait pas. Fait que la carte à 30 000 là, même pas sûr qu'il y a une Charizard dedans, parce que quand tu vas voir les photos, là, tout est gris. C'est gris, puis là, le gars, il a mis un marqueur rouge pour montrer où est-ce qu'il voit qu'il y a une aile, pour montrer que c'est bien la Charizard parce qu'il voit une petite aile. Mais tu sais, là, c'est comme... des fois, j'ai l'impression que c'est un peu comme le monde qui pense qu'ils ont genre Jésus sur leur toast. Là. Puis qui... Comme tu dis, c'est qu'ils vendent le paquet, le prix best case scenario, là, Exact. le prix de la grosse carte PSA 10. Mhm. Je sais pas, là. Ouais. Je sais pas, t'as-tu vu, il y a aussi des gens qui prennent un détecteur de métal pour les cartes foil, puis c'est fou la tricherie dans ce hobby-là. Où il y a de l'hommerie et où il y a de l'homme, il y a de Il y a l'hommerie. de l'homme, il y a de l'hommerie, ouais. Exact. Fait que au final, il y en a plein là, qui essaient de lever les paquets. Là. Ah ouais. Tu sais, genre comme. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, ils font bien ce qu'ils veulent rendre chez eux. C'est-tu de la faute d'eux ou de la faute de ceux qui les produisent? Au final. Ouais. Je veux dire, si j'étais capable de trouver une façon, au moins, de loader mon char de gaz, mais que c'est pas du gaz, puis que je paye moins. En tout cas, ça n'a pas rapport à ce que je dis, là, mais c'est juste que, genre, je suis comme, tu sais, mettons, si t'es accompagné au Upper Deck de s'arranger, ou Tops, ou Panini, ou peu importe, de s'arranger que ça soit juste, là, s'ils veulent que leur produit survive dans le temps, il faut être capable. Là. Il y en a plein qui trichent. Là. C'est comme les gars qui prennent des stéroïdes dans le temps pour frapper plus fort ou pour avoir plus d'endurance. Ils ont fait des tests. Mais tu sais, pendant un bout, ils n'étaient pas capables parce qu'il y en avait trop puis la technologie n'était pas encore là. Mais là, quand c'est devenu un problème, ils ont réglé ça. Fait que je pense que éventuellement, si ça. Parce qu'en ce moment, là, c'est un problème gros de même. Là. Ouais, genre, ouais, c'est juste que ça ouvre l'imaginaire de Oh my God! Il y a quelqu'un qui peut tout voir. Ouais. Fait en sorte que là, t'es comme, ben là, ça sert plus à rien. Les personnes vont tout le temps checker qu'est-ce qu'il y a dans les paquets. Non, c'est petit de C'est un même. petit pourcentage, mais qui donne l'impression que. Ben oui, c'est comme n'importe quoi, là. Juste les reviews sur Google, là. Je veux dire, tout le monde qui est satisfait, il y en a une sur 10 qui va aller te mettre 5 étoiles. Mais la personne qui n'est pas contente, elle va y aller tout de suite, puis elle va en parler à tout le monde. Fait que, tu sais, mettons, il y a plus de reach quand tu veux parler de négatif que de positif. C'est de même. Fait que là, c'est bien plus facile de s'imaginer que, oh my God! Tu sais, genre, puis le monde, il met de l'argent aussi, mais je comprends aussi de capoter. Tu mets de l'argent dans une carte, puis finalement, tu penses tu veux qu'il y a un scan. Mais tu sais, comme je te dis, le problème est gros de même. Puis, si ça devient un réel problème, c'est sûr qu'ils peuvent trouver une façon là, de mettre un. Deck va faire quelque chose. Ben, comme le produit haut de gamme, qui est la de Cup. Ouais. Ça, c'est dans une boîte, dans une tin, dans une boîte. Oh, mais ça, je pense que le scan peut voir à travers tout ça. Il peut voir à travers Mais ça? non, mais sûrement. Mais c'est juste que c'est sûr qu'il existe un collant. Tu sais, comme, tu sais, mettons, quand tu mets du métal dans le micro-ondes, tu sais, qu'il y aurait un peu cet effet-là quand tu décides de scanner. Ça fait en sorte que ça va juste faire fucker ton. Ça va pas le briser, mais c'est juste qu'il sera pas capable de lire parce que c'est de quoi qu'il comprend pas. Là. Il peut pas passer au travers de ça.
Ouais, le stuff qu'ils te mettent sur le dos, là, quand tu vas chez le dentiste, là, puis que la fille, elle te met une bavette, là, puis qu'elle sort de la pièce, puis qu'il y a les murs de béton, là, puis Exact. qu'elle se cache, puis qu'elle pèse sur le piton, puis Ouais. qu'elle se met quasiment les mains de même, puis toi, tu Exact. te sens super safe avec le chose de plastique dans la bouche, là, puis Ouais. le chose comme ça, là. Puis là, elle te prend ta photo, là. Tu Hum. pourrais faire ça pour les cartes. Exact. Ils peuvent faire ça aussi, mais comme je dis, je pense que c'est pas tant. Tu sais, c'est un problème qui frappe l'imaginaire plus que d'autres choses. Ouais. Ça frappe l'imaginaire plus que d'autres choses parce que. Fait que t'as-tu bidé sur le paquet de cartes? Pas du tout. Non? Parce qu'en même temps, je suis comme si t'es sûr c'en est une ouvlée. Rendu là. Ouais. Fait que voilà. Y C'est ce que je avait-tu. me dis aussi. Ouais. Question? Je te pose une question. Ouais, vas-y. Dans la Coupe Stanley. Elle est belle, c'est une belle Coupe Stanley, ça. Tu te la lèveras tantôt, d'ailleurs, tu vois, elle est lourde. Genre, tu serais dans une ligue de gage, là, tu trouverais ça de l'avoir dans tes mains, man. Ok, une facile. Qui détient le record du plus grand nombre de buts marqués en une saison depuis 94? Depuis 1994? Ouais. Ouf, mais là, c'est pas. C'est pas Ovi. Non. C'est peut-être. C'est-tu Matthews? C'est Austin Matthews. 69 buts Ah, il est en passé pas. 23-24. Tu vois, il a choqué 70. Je pense qu'il restait comme 3-4 games. 3 games, puis il a pas réussi à faire un 70e but. Non. Ouais. Mais je pense que quand tu y penses trop, Ouais. ça arrive pas. Tu joues au golf? Quand tu joues au golf, là, pis qu'il y a un arbre, là, pis t'es comme, hey man, faut pas que je pogne l'arbre, faut pas que je pogne l'arbre, faut pas que je pogne l'arbre, c'est sûr, tu vas pogner l'arbre. Parce que tu y penses trop. Fait que lui, il était comme, ah, faut 72, 70, 70, 70. Mais lui c'est une belle histoire. Hein. Ses parents, là, tu vas parler de parents riches tantôt, là, puis lui, ses parents, ils étaient corrects. Mais ils ont tout dépensé. Juste pour son hockey. Juste pour son hockey. Genre, comme, j'ai vu des vidéos, puis il pleure, là, puis il est reconnaissant de ses parents parce que justement, ses parents, ils se privaient de tout. Tout. Puis aujourd'hui, man, pas mal sûr que maman elle veut. Trouvais beau le set de vaisselle là-bas. Là. Le lendemain rendu. C'est sûr. Ah, le char, il est rendu. Puis tu sais, comme ça, je trouve ça. Tu sais, il y en a là, des athlètes là, qui n'ont pas eu une bonne enfance, mais que leur talent. Ça, j'aime ça. C'est juste. Je trouve que le hockey, c'est fait pour les riches, puis ça, j'aime un peu moins ça. C'est tout. Ah, ben 100%. Tout le monde part pas avec la même longueur d'avance. Il y avait une entrevue de Austin Matthews puis de Matthew Tkachuk. Ouais. Puis là, il parlait, puis Tkachuk disait, ah, lequel of deux qui est mieux en bateau, puis tout. Puis là, Tkachuk, il dit, ah, ben c'est sûr, Matthews, c'est un whiner, là. À chaque fois qu'il y a un petit quelque chose, il te dit. Puis tout, Matthews, il a répondu, ouais, mais tu sais que t'as grandi avec 3 bateaux, là. Ton père, c'est Keith Tkachuk, là. Tout le monde sait c'est qui Keith Tkachuk. Tu sais ce que je veux dire? Fait que il y a vraiment une différence du point A au point B pour 100%. ces athlètes-là. Là. Exact. Puis mais ça fait des meilleurs leaders. Moi, Austin Matthews, je pense pas vrai qu'on le déteste parce qu'il est à Toronto, mais je pense vraiment qu'il est apprécié dans la chambre. Puis tu sais, je pense pas que personne pense qu'il travaille pas. Non. Fait que, ben, tu sais, en même temps, l'équipe fait juste choquer. On va voir cette année avec Marner qui s'en va. Bonne affaire. Puis, Il va falloir le remplacer. exact. Là, on va répondre à une question du public. Question du public. Jean-François Raymond. C'est tout le temps lui, là, parce que. Candide Ray. Shout out à Jean-François Raymond, notre fan numéro 1. Oh, ça va revenir sur le débat qu'on avait puis qui fait des étincelles sur Internet. La fenêtre du Canadien est-elle désormais ouverte pour gagner la Coupe avec tous les assets que possède Kent Hughes et l'espace disponible sur la masse salariale? Une bonne question. Très bonne question. Puis les fenêtres, tu sais, moi, je crois pas aux fenêtres de 10 ans. Là. C'est pas une porte patio, une fenêtre, là. Tu sais, je veux dire. Mais parce que quand je regarde. Moi, ce que je veux dire, c'est que tu me parles des Canadiens actuels. Parce que les Canadiens, dans 8 ans, ce sera plus les Canadiens actuels. Parce que si tu regardes les Oilers, si tu regardes les Panthers, même si tu regardes les Canadiens, saison 17-18 ou 18-19, c'est complètement plus le même roster. Fait que si tu me dis, ben oui, les Canadiens, la window, c'est plus dans 8 ans, ben là, ce sera plus le même roster. Là, on va avoir quoi? Hudson, Demidov, puis peut-être un autre gars, puis tous les autres seront plus. Ce sera plus la même équipe. Fait que c'est pas le window des Canadiens actuels, genre. Parce que là, la dernière fois, c'est que toi, tu disais que la fenêtre pour gagner la Coupe, c'est d'ici 4 à 5 ans que c'est disponible. Moi, je disais que c'était vraiment pas ça.
tu apportes ton point en disant que ça sera pas la même équipe. Sauf que là, je comprends ton point, Pat. Mais s'il n'y a pas d'ajout Mhm. immédiat à l'équipe, en ce moment, il n'y en a pas de fenêtre. Là. En ce moment, la fenêtre est là. Si on est la même équipe qu'en ce moment, c'est impossible qu'on gagne la coupe. Impossible. Fait que l'année prochaine, dans 3 ans, mettons Jacob Fowler, finalement, il est bon. Mais ça se peut qu'on ait échangé un Jaden Struble, qu'on ait échangé un Logan Mayhew. Peut-être même qu'on va échanger Gaden Goulet. Peut-être, on ne sait pas. Mais tu sais, dans 3 ans, peut-être qu'on va l'être si on a fait des ajouts. C'est juste qu'en ce moment, je vois pas comment même l'équipe qu'on a, puis l'équipe, les jeunes, je vois pas comment à maturité, dans 3 ans, il n'y a personne qui va être mature à part Suzuki, Cofield. Ah, puis c'est pas avec ces gars-là que tu vas gagner nécessairement la Coupe Stanley. C'est pas avec Newhook puis Dak sur ton deuxième trio Mais là, à quoi ça sert une reconstruction de base si ça sert à rien? Parce que de toute façon, en 2017-2018, qui reste? Mais tu sais, Parce que c'est ça que je comprends pas de ton point. les Golden Knights là, ont gagné la Coupe Stanley avec genre 0 joueur qui ont repêché. Nous, quand on voit ça en ce moment, de dire ah ben les Canadiens, la window serait dans 7 ans, dans 8 ans, ça serait de dire ben dans 8 ans, Goulet va être rendu bon, Hudson va être rendu bon, Demidov va être rendu bon, tous nos jeunes vont être rendus bons, mais on les aura plus réalistiquement, ces jeunes-là. Comme Caulfield puis Suzuki qui ont signé des contrats de 8 ans, que dans 8 ans, leur contrat va être fini, ils seront most likely plus avec les Canadiens. Oui, mais là, la window, moi, je pense que les Canadiens peuvent espérer devenir une équipe compétitive dans 3 ans. Ouais, mais un coup que tu es une équipe compétitive, Ça dure c'est là. 3-4 ans. Exact, puis c'est là qu'elle est ta window pour gagner la Coupe Stanley. Moi, j'ai pas dit que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley dans 4 ans, 5 ans. J'ai dit la window pour gagner la Coupe Stanley dans 4 ans, 5 ans. Parce que si toutes les équipes ont une window de 8 ans, tu sais, il y a Parfait. 32 équipes, on devrait gagner une fois à toutes les 32 ans si on se fie à la moyenne que chaque équipe gagne chacun son tour. Mais il y a des équipes qui vont toujours être en playoff. Puis il y a des équipes qui vont jamais être en playoff parce que c'est des mentalités, la façon que tu bâtis ton équipe, la façon, les mentalités de gagnant, les mentalités de tout ça. Les équipes qui tankent pour avoir des premiers choix au repêchage, je pense pas que c'est comme ça que tu gagnes la Coupe Stanley. Les Capitals ont repêché en 2004 le meilleur marqueur de tous les temps. Ils n'ont pas gagné avant 2019. Ça a pris 15 ans. Est-ce que c'était puis il n'y avait plus aucun joueur de 2005 avec eux autres, de 2010 même avec eux autres. C'est juste que la discussion qu'on avait, moi que ce soit un erratum, je dis clairement, fait que tu penses que la fenêtre, que le Canadien gagne la Coupe cette année, c'est d'ici 4 à 5 ans, tu avais répondu oui. Oui. Fait que là, peut-être que ça, personne n'avait compris, là. Parce que moi, je n'avais pas compris. Moi, je pensais que tu disais qu'on gagnait la Coupe d'ici 4 à 5 ans. Ce qui est dans ma tête impossible. Gagner la coupe, puis la fenêtre pour gagner la coupe. Est-ce que les Oilers en ce moment sont dans leur fenêtre pour gagner la coupe depuis 2-3 ans? Définitivement. Est-ce qu'ils ont gagné la coupe? Non. Moi, je pense qu'ils le sont encore pour comme au moins 3 autres années. 100%, mais est-ce qu'ils vont la gagner? Non, peut-être, peut-être pas. Peut-être que oui, on le sait pas, je le sais pas, tu le sais pas. Mais est-ce qu'ils sont dans leur fenêtre? Oui. Puis on parlait de fenêtre. Fait que pour répondre à la question de GF, notre boy, la fenêtre est ouverte. Est-ce qu'ils vont traverser puis gagner la Coupe Stanley? C'est tough gagner la Coupe Stanley. Est-ce que la fenêtre est là? Dans 4 ans, dans 5 ans, définitivement. On ajoute un bon centre de deuxième trio, un bon allié de deuxième trio, peut-être poussé. On a des gars comme Suzuki qui développent, que d'année en année font de plus en plus de points. On a des gars comme Caulfield qui est notre marqueur de 30, 35, peut-être 40 buts. À toutes les années, ça s'améliore. Moi, je trouve ça bon. J'aime pas tant les voir jouer avec Slav. Je mettrais peut-être Slav sur un deuxième trio. Est-ce qu'en série, en première ronde contre Washington, on a eu un bon show avec Anderson puis Gallagher qui ont tout donné? Est-ce que Gallagher va être encore là dans 4 ans? Probablement que oui. Il va signer un contrat de 6 ans. Gallagher va être avec les Canadiens jusqu'à 52 ans. Va battre le record de Chris Chelios. C'est sûr que oui, pour service rendu, on va lui donner un 6 millions pour service rendu parce qu'il était bon en 2013. Là, tu niaises, là, ou... Ah ouais, là, je suis 100% sarcastique. Gallagher sera plus là à la fin de son contrat, c'est sûr. Mais tout ça pour dire qu'il y a des pions en place qu'on peut rajouter par-dessus ça, puis que ça peut être bon. Je veux dire, est-ce que les Panthers auraient gagné la Coupe Stanley avec Huberdeau puis Weegar sans Tkachuk? On le saura jamais. Mais moi, je pense que non.
Ben, peut-être que Non, oui, mais peut-être à que non. regarder, mettons, les stats que Tkachuk avait avec les Flames, puis avec les stats qu'il a avec la Floride, tu vois que lui, c'est un bon joueur. Huberdeau, c'est que tu vois que finalement, il y a de la misère. Ses stats Ouais, sont vraiment pas ouais. là. Uyghur, par exemple, il a l'air d'avoir pris un step. Uyghur, par exemple, c'est ça qui est fou. Uyghur, je pense que c'est. Il est important pour les Flames. Je pense qu'il est même plus important que Huberdeau, mais Huberdeau est important aussi. C'est juste que j'aimerais ça qu'il réussisse une autre saison de 80 points, juste pour justifier son contrat. J'y souhaite de tout mon cœur, moi aussi. Puis, tu sais, le contrat, souvent, on va juger un joueur pour son contrat, mais tu sais, c'est son agent. Il y a quelqu'un qui a donné ce contrat-là, puis lui, il a signé. C'est sûr, moi aussi, tu m'as fait 8, 9, 10 millions par année. Moi, le signer, même si je le sais dans mon cœur que, pas que je vaux pas ça, mais que les comparatifs dans la Ligue nationale sont pas nécessairement. Tu sais, on en a parlé tantôt des Highlanders, que personne n'a scoré 60 points des Highlanders l'année passée. Ouais, mais là, Mathieu Barzal est capable de le faire comme il faut. Il est capable, mais il n'a pas le style de jeu pour ça avec cette équipe-là. Huberdeau, il est-tu capable? 100%, mais il n'a pas le style de jeu avec cette équipe-là pour faire ça. Ouais, mais Ça part du coach. Ton coach te dit à cette heure, tu es un attaquant défensif, puis tu joues de cette façon-là au lieu de cette façon-là, puis tu n'as plus le lousse que tu avais à l'attaque. C'est sûr que tu n'auras pas la même production. Non, je comprends. Bon. C'est ce que je pense. Mais en tout cas, tout ça pour dire, Window, Jean-François Raymond, toi, tu y répondrais quoi? Ben, la même chose la dernière fois. Je pense que c'est pas avant 4 ans là, qu'on peut penser peut-être être contender. Là, parce que, mettons. Parce que Suzuki, là, il faut qu'il soit là. Mais Suzuki, il faut plus qu'il. Tu sais, dans 4 ans, je pense pas que ça va être lui le joueur de premier centre. Ou il va être un joueur de centre numéro 1, 2, puis les deux, le 1 puis le 2 vont être pas mal pareils. Mais moi, je pense que ça va faire comme Bergeron avec Krejci. Il va être là. Puis c'est important qu'il soit là. C'est lui qui a montré à tout le monde comment faire, l'identité de l'équipe. Il n'y a pas grand gars que j'échangerais dans l'équipe. Mais j'ai hâte de voir Dak cette année. Ça, c'est. Ça, c'est fou. Parce que lui, il peut être un game changer. C'est ça qui gosse. Mais c'est qu'il a jamais montré ça. Je Il comprends. peut, puis on se fie tout à. Mais là, en la ce moment, on pensée se fie magique. pas à ça. Là, en ce moment, le Canadien, pour la première fois depuis qu'ils l'ont, ils vont tenter d'autres choses. Si ça réussit, puis que finalement, sa chaise, c'est sur une troisième ligne, comme Josh Anderson, il a arrêté de penser que sa chaise, c'était de marquer 20 buts, puis qu'il fait ce qu'il a à faire, puis qu'il devient un gros joueur de troisième trio qui peut justement jumper ça à 2 des fois quand on a besoin, bien, ça serait parfait. Puis en plus, on peut négocier son contrat. Donc là, ça, c'était l'épisode 8. 9. L'épisode 9. C'est l'épisode 9. Et on va bientôt avoir 10, une unité complète. On est en train de préparer une coupe d'affaires, les amis. Là. On va peut-être partir un Patreon, peut-être partir une page Facebook. Parce que là, on veut que vous nous regardiez quand nous voulons être des influenceurs. Ouais, puis on veut vos opinions. Nous autres, on aime ça, vous donner les nôtres. Ben, gênez-vous pas pour nous donner vos opinions, que ce soit en commentaire, que ce soit appelez-nous, fax. Ça serait hot, man, qu'on fasse une genre de ligne ouverte à un moment donné. Ben Je oui, trouverais ça drôle. 100%. Je trouverais ça vraiment drôle. Ouais, c'est. Puis surtout vos commentaires sur les sujets qu'on va parler. T'sais. Pas besoin de dire que ma casquette est pas belle, puis qu'elle est assis croche, puis qu'on T'as a déjà pas vu pu ça? parler. Non, mais juste parce que je veux pas rentrer dans le détail de certains commentaires qu'on a eus. Mais donnez votre avis, jasez avec nous autres. C'est pour ça qu'on veut faire ça. On veut jaser, puis vous êtes swell, on veut votre avis. Merci tout le monde, c'était l'épisode numéro 9. À bientôt. Ciao. Pouin, 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 pouin!